Un, deux, un, deux, un, deux. Ça marche-tu? Ça marche, là, hein? Merci encore pour des chants. Juste pour mentionner aussi, vous savez que suite à l'arrivée de Doïve et puis sa famille, l'Église avait eu à cœur de soutenir un camp de réfugiés. Et puis ce matin, ils ont reçu une deuxième livraison de nourriture, puis ils étaient super contents. Donc, on pourrait montrer la vidéo encore, mais c'était la fête. Fait que merci à tous ceux qui ont donné. Il y avait une petite annonce dans le bulletin là, que ceux qui le fonds d'aide aux réfugiés et immigrants, et qu'il faut être sensible à ces besoins-là, des gens qui souffrent, qui ont souffert énormément et qui ont besoin de soutien, qu'on pense à eux. Fait que c'est une belle initiative. Merci à ceux qui ont donné. Donc, ça commence. Allô? OK, vous êtes là? Ça marche-tu, cette affaire-là? Là? Ça résonne un petit peu, là? OK. Et puis, pour la fête des pères, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on va dire pour la fête des pères? C'est pas dans la Bible, cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour les pères? D'être courageux, tu sais, des pères courageux. Mon père est plus fort que le tien, des choses comme ça. Et d'avoir un super papa, le courage, la force. On pourrait, c'est un père qui est travaillant, qui s'occupe de sa famille, qui n'est pas paresseux, qui est fidèle, qui n'est pas hypocrite. Et puis, bon, c'est des bonnes choses, mais il y a plus que ça. Et c'est sur ça que j'aimerais parler. Bon, c'est pour les papas, puis c'est un peu tout le monde aussi. J'aimerais parler de... Ouais, c'est ça, il est super papa. 1 Corinthiens 13. Alors, ceux qui ont un petit téléphone, ou ceux qui ont... On va regarder 1 Corinthiens 13 ensemble, et puis que Dieu nous parle. Pour que... C'est beaucoup. 1 Corinthiens 13, c'est beaucoup demandé. Beaucoup demandé à un papa, à n'importe qui. Moi, je trouve ça des fois un peu écrasant. Mais le Seigneur est là. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Et c'est lui qui peut nous aider. Alors, on va lire le texte dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Et on va commencer avec le chapitre 12, le verset 31. Je l'ai mis ici. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est pour ça que je me dis, pour un papa, c'est ça un super papa. C'est la voie par excellence qu'on souhaiterait. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et j'ai sauté un petit bout au verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses
c'est l'amour. On va prier. Seigneur grand Dieu, on se présente devant toi pour te demander la faveur que tu parles à nos cœurs. Et ce que tu nous demandes dans la parole, c'est quelque chose dans la Bible, c'est quelque chose de surhumain, pour lesquels on n'a pas la force, nous. Mais on se tourne vers toi pour que ce ne soit pas juste des vaines paroles, mais que la puissance du Saint-Esprit puisse appliquer ces paroles à nos cœurs et puisse nous permettre de te ressembler davantage. Donne la grâce pour parler, donne la grâce pour écouter et mettre en pratique. On te prie dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Fait que ce que j'aimerais faire, un petit peu comme d'habitude, j'ai mis le texte à gauche, puis j'ai mis des petits commentaires que je voudrais dire, puis simplement, on va passer par le texte, petit bout par petit bout. Et puis, juste pour dire qu'il y a un contexte dans tout ça. Si on regarde ici, là, il parle dans... Oups, c'est ça, il y a un contexte. Il parle de parler en langue, il parle des dons de prophétie, il parle de la science ou la connaissance de tous les mystères, de toute la connaissance, de la foi. Il parle de toutes sortes de dons spirituels dans le contexte. Et puis, il fait donc un lien, parce que dans l'Église de Corinthe, il était merveilleux, il était très talentueux, mais il manquait d'amour, il manquait de patience. Il manquait de toutes sortes de... Il manquait d'amour. Il y avait plusieurs désordres. Donc, juste pour regarder ici, là, dans le 1 Corinthiens 12, ça parle ici là, de l'utilité commune, de paroles de connaissance, de foi, de prophétie, de diversité des langues. On voit là que c'était ça le contexte dans lequel est sorti 1 Corinthiens 13. Tous sont-ils prophètes, tous parlent-ils en langue. C'est toutes des choses qu'il va reprendre dans son chapitre 13 sur l'amour, même au chapitre 14. Il dit, j'aimerais que vous, encore plus que vous prophétisiez. Fait qu'il va reparler encore de prophétiser. L'Église en reçoit une édification, c'est ça, et une utilité. Si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie, on voit qu'il parle des dons spirituels avant 1 Corinthiens 13, après 1 Corinthiens 13. Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue. Donc, c'était le contexte dans l'Église. C'est sûr que des fois, souvent, on entend ce 1 Corinthiens 13 dans des mariages, ou là, à la fête des pères, ça n'a pas rapport, mais c'est toujours bon et utile. Puis de se dire, OK, ça c'était dans la vie d'Église, quand on sert dans l'Église, quand on s'implique dans l'Église, que tu as beau faire bien des affaires, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est sûr que c'est dérangeant. Il y a bien des riens là, qui vont dire, ça... On ne veut pas que ça serve à rien. Tout notre service, notre implication, c'est vrai? Amen? C'est comme ça que ça réagit dans l'Église de Jacques. Donc, c'est ça, il y avait toutes sortes de problèmes, ils étaient charnels. Ils se traînaient en cours. Il y avait de l'inceste, des problèmes de sexualité. Il y avait des divisions, des injustices. Il y en avait qui ne s'attendaient pas. Il n'y avait pas de soins les uns pour les autres. Ils faisaient un repas, il y en avait qui avaient faim, il n'y avait rien à manger. Puis d'autres qui en avaient trop à manger, même qui étaient sous. Il y avait beaucoup de désordre dans cette Église-là. C'était en grande partie par un manque d'amour. Il y avait, c'est sûr, beaucoup de belles apparences. Beaucoup de dons flashy, spectaculaires, impressionnants, mais il manquait d'amour. Donc, on va regarder un petit peu la suite du texte. Il va dire ici, 5 fois en commençant, quand j'aurai, OK? 5 exemples. Là, ici, quand je parlerai les langues des hommes. Fait que 5 situations qui paraissent glorieuses pour celui qui pratique ce service-là. C'est sûr, un don de guérison, ça paraît bien. D'interprétation, de prophétie. Hey, j'ai une prophétie là, pour toi. Ah ouais, c'est impressionnant.
Surtout quand ça marche, là. Donc, il y a 5 camps, et puis qui va développer. Et puis là, c'est de se dire que c'est super important, ce passage-là, parce que l'amour, là, tu sais, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns. Tu sais, c'est comme la base, la base, la base. Et puis, si on manque la base, la base, la base, ça fait dur. Donc, ça dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vais en dire une couple de versets comme ça, juste pour dire, hey là, ce dont on va parler ce matin, si je passe à côté de ça, si tu n'as pas d'amour, c'est un problème avec l'amour, tu as un problème partout. Hein? Fait que c'est vraiment de base. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Là, il y en a. Tout ça, toutes ces bonnes choses. Ça commence avec l'amour. Si je n'ai pas d'amour, le fruit de l'esprit ne s'exprime pas, en tout cas. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Est-ce que c'est un gros profit, ça, d'être enflé? Non. Mais de pouvoir édifier les autres, ça, c'est profitable. Et ça continue. C'est juste des petits versets comme ça qui prouvent l'importance. C'est quand il nous dit une qualité très, très, très importante, c'est pas exagéré. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Il n'a pas demandé plus de sagesse, excellent la sagesse, plus de courage dans la persécution, ça c'est très important. Mais il dit, ce que je prie là, c'est que votre amour augmente. De plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Persévérez dans l'amour fraternel. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, c'est hyper important, et je n'exagère pas en disant ça. Donc, si on reprend notre texte, et on a ici un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Dans le fond, tu fais seulement du bruit. C'est un petit peu comique, une histoire comique. Moi, avant que je naisse, mon grand-père était chrétien. Il était devenu chrétien. Puis il a vécu bien des problèmes. Tu sais, ça fait 60 ans. Il s'était fait rejeter par sa famille. Sa femme, ma grand-mère, s'était trouvé un chum. C'est sûr que ça ne se divorçait pas dans ce temps-là, mais il persévérait, puis il lisait sa Bible. Puis je me souviens, mon père m'a raconté cette histoire-là. Il dit, c'est juste comique, là, mais il disait ça, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Fait que lui, mon grand-papa, il disait, c'est 5 balles qui rebondissent. Parce qu'il n'avait pas été beaucoup à l'école. Je pense qu'il avait juste fait du primaire. Mais il voulait lire, il voulait comprendre, il voulait grandir, il voulait trouver dans la Bible un encouragement. Et puis là, ces garçons, ces enfants, ils se moquaient de lui. Voyons, papa, c'est pas ça. C'est une cymbale qui retentit, pas 5 balles qui rebondit. Mais ça fait rien. J'aurais aimé ça le connaître. Quelqu'un qui s'est converti dans beaucoup d'adversités, et peut-être que beaucoup des frères africains ont connu dans leur pays de l'adversité, et puis des difficultés. Peut-être que nous, Québécois, qui sommes ici, on va en connaître aussi, mais qui a persévéré. Donc, c'est juste pour dire, une cymbale qui retentit, là, c'est bien beau, mais c'est juste du bruit. Bien, c'est pas du bruit quand c'est bien joué, mais on comprend l'idée, là. Écoute, ça ne donne pas grand-chose. C'est juste une cymbale qui retentit. Et là, il va parler, là, et quand j'aurai le don de prophétie, de mystère, des sciences, de tous les mystères. Moi, j'aimerais ça, avoir la connaissance. Des fois, je me dis, tu sais, je pense à l'intelligence artificielle, tu sais, tu peux transférer des grandes bases de données dans l'ordinateur. Hey, après ça, il connaît tout mieux que toi. Tu sais, des fois, j'aurais aimé ça, connaître un dictionnaire, une encyclopédie, des commentaires bibliques comme ça, toute la connaissance. C'est beau, c'est désirable. Aimeriez-vous ça? Oui, hein? Mais il dit, quand tu aurais tout ça, cette chose-là désirable, et là, tu sais, quand tu donnes des réponses de même, puis
Puis c'est ah oui, c'est bon, c'est bon. Mais coup après coup, comme un ordi, tu as la bonne réponse. Ben, c'est un beau don, glorieux un peu. Mais il dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Alors ça aussi, j'aimerais ça. Y en a-tu? Hein? J'aurais, tu sais, prié avec toi. Si vous priez avec foi, vous avez comme un grain de sénévé, un boutard. Vous diriez à cette montagne, va, jette-toi dans la mer. Hey! Ça impressionnerait les gens. Des fois, en faisant de l'évangélisation, je me dirais, tu sais, je vois des personnes handicapées, hey, si je pouvais prier pour elles, puis que de même, elles se convertissent, il me semble que ça leur aurait de l'effet. Et là, il nous dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et on continue. Quand je distribuerai mes biens, tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Fait que ça parle de générosité dans les offrandes. Là, tu sais, j'en mets le paquet. Et puis, tu sais, je trouve ça bon parce qu'il y a un petit tronc en arrière. Puis on ne passe pas la quête. On dit, fais-les dans le secret de ton cœur. Un petit tronc en arrière. Puis ça apparaît pas. Tu sais, on essaie de garder ça secret. Pourquoi? Parce qu'on est tellement fragile, susceptible, vulnérable à ça, on pourrait s'enorgueillir facilement. Tu sais, quand la quête passe, puis là, tu vois un brun. Wow! Une pièce. Puis c'est quoi le prêtre qui disait, là, je veux une quête silencieuse. En voulant dire, je veux pas qu'il y ait des scènes qui tombent dedans, je veux juste du papier, parce que du papier, ça ne fait pas de bruit. Mais bon, on peut s'enorgueillir de tout ça et de le garder. Puis pour eux autres, peut-être, quand il y en avait qui étaient vraiment généreux comme ça, là, c'était porté à dire « Oh, c'est bon, c'est beau! » C'était donc un beau don, mais tu ferais tout ça là, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. OK. C'est beaucoup, là. Mais on comprend l'idée, là. C'est le genre sacrifice ultime, un grand esprit de sacrifice et de renoncement personnel. OK? Moi, là, tu sais, je peux même donner mon corps pour être brûlé. OK. C'est comme le bout du bout. Fait que c'est 5 exemples de dons merveilleux qui paraissent glorieux dans le service, mais qui sont inutiles. Parce qu'il dit, cela ne me sert à rien. Même pas un petit peu. Ben oui, mais ils ont quand même mangé quand j'ai donné de l'argent. Ça a servi à ça. Spirituellement, aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Fait qu'on ne veut pas ce problème-là dans le service. On aimerait que notre service soit intelligent, avec une belle attitude qui serve à quelque chose. Donc, continuons et puis on va voir un petit peu là, la description de l'amour. Ça ne marche pas cette affaire-là ici, la petite télé? Pour savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière de moi? C'est pas grave. Je vais peut-être l'allumer, ça va peut-être aider. C'est... OK. Bon, alors, on avait 5 exemples. Là, l'amour est patient. Mais, tu sais, dans différentes cultures, j'avais suivi un cours sur la philosophie grecque. Et puis, c'est intéressant de voir que pour les Grecs, la patience, c'était pas une belle qualité. C'était un signe de faiblesse. Puis dans plusieurs cultures, on voit ça. Des fois, dans des cultures asiatiques, tu m'écœures, on ne discute pas. On discute après. Je me revanche, après ça, on peut discuter. Ça, tu sais, je suis fort, je suis combattant, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, je suis victorieux, j'avance. Puis, je veux dire, même des chrétiens, des fois, font ça. Des pays puissants, soi-disant chrétiens, font ça. On ne discute pas, on règle les problèmes. La patience, ce n'est pas une vertu. Dans l'islam aussi. Ce n'est pas une qualité. Mais là, il dit, non, l'amour est patient. On voudrait être comme des super-héros là, qu'on voit, les vrais super-héros, là, qui ne se laissent pas marcher ses pieds. Mais ce n'est pas ça qu'il nous dit. Et puis, dans l'Église de Corinthe,
c'est ça. S'il y avait un esprit de clique, il était envieux, il était vaniteux, il était orgueilleux. La patience là, pour les autres, si je te trouve en faute, on va tout le savoir. Puis je vais te critiquer pour ça. Ou si tu me fais mal, ça ne passera pas. On est des forts. Là. C'est facile. C'est facile de se venger. On l'a naturel, ça. C'est vrai? Mais d'aimer et d'être patient, c'est sûr que ça nous a fait mal, ça nous a embêtés. Hey! Là, je dois être patient, parce que ça ne fait pas mon affaire. C'est une offense. Ça suppose une offense. Donc, ça aurait été trop facile. Mais là, on veut un super papa ou des super chrétiens, donc il faut leur demander plus que les super-héros qui ne font que se venger naturellement, parce qu'ils sont forts. Nous autres, c'est plus dur. C'est d'être patient. Et peut-être que dans plusieurs points qu'on va voir, ça semble ridicule. Comme des fois, je parle avec des non-chrétiens, l'amour chrétien, ça semble ridicule, ça semble méprisable pour eux. La compassion chrétienne, c'est des losers. Parce que, c'est sûr, dans leur compréhension, Dieu n'existe pas. Et si Dieu n'existe pas, c'est sûr, c'est la loi de la jungle, la survie du plus fort. Mais quand tu as la foi que Dieu existe et que là, tu peux être patient, parce que tu sais que ce n'est pas fini. Et parce que Dieu existe, il pourra te défendre, il pourra t'aider, il pourra aider l'autre. Puis il t'a aidé toi-même, donc tu veux aider l'autre aussi. Vous voyez un petit peu la logique, là. Ça semble excessif, déraisonnable, insupportable, ce qu'on va lire. Mais ça fait du bon sens. Même du bon sens, chrétiennement, parce que Dieu existe. Parce que Dieu est là. Donc, il est patient et quand il est insulté, quand il est blessé, et que ce serait tout à fait naturel et normal de se venger et de ne pas être patient. Et ça, on peut se le dire, c'est pas humain. C'est surhumain. On continue. C'est ça. Envers ceux qui nous irritent et nous provoquent. Et là, tu sais, ce passage-là ici, Pierre s'approcha de lui, de Jésus, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Sera jusqu'à 7 fois? 7 fois, il me semble, c'est beaucoup, là, parce que là, tu sais, 7 fois à la fin, tu sais, il n'a pas compris, mais là, il va falloir que tu frappes. Il va falloir que tu t'y prennes d'une autre façon. Ça ne rentre pas. Et là, Jésus qui lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Moi, je trouve ça décourageant. Tu sais, c'est beau parce qu'on le connaît par cœur puis qu'on a fini par l'accepter. Bon, c'est écrit ça dans la Bible, mais c'est juste écrit. Non, c'est parce que c'est vrai, là, puis il était sérieux. Et c'est ça que je dis, c'est pas humain. C'est divin ce qu'il nous demande. Ça n'a pas d'allure. Puis je comprends les non-chrétiens qui se moquent de nous, de Jésus. Voyons donc. Mais oui, si Dieu n'existe pas et qu'il ne peut pas te défendre, qu'il ne t'aime pas, que tu es un orphelin, qu'il ne prend pas soin de toi, qu'il n'est pas souverain, mais c'est sûr que c'est ridicule. Mais parce que tu crois, que tu es convaincu de ça, que tu sais, si Dieu nous a donné son Fils qui est mort pour comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Toute cette logique-là, pour le chrétien, c'est réel. Et c'est là que ça prend son sens. Donc, on continue. Plein de bonté. La bonté active recherchant l'intérêt des autres qui ne le méritent pas. Et là, c'est comme un pas de plus sur la patience. Parce que dans la patience, tu ne fais rien. Tu ravales. Plein de bonté, là, tu fais en plus quelque chose de bon envers la personne. Ça demande encore plus. Puis, c'est sûr, on est offensé, là. Mais non, tu fais du bien. Plein de bonté. En tout cas, pour moi, c'est difficile, c'est ça. Pour l'homme naturel, c'est insupportable d'entendre ça, d'avoir ce fardeau-là. Je ne peux pas supporter ça. De faire du bien en plus de ça, à cette personne-là, après ce qu'elle m'a fait. Non! C'est révoltant. Dans la logique
où Dieu n'existe pas, où un Dieu, un Père qui t'aime n'existe pas. Et là, donc, ça dit plein de bonté. Et regardez un petit peu ces exemples-là, ça fait méditer. OK? Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Il parle de nous. C'est notre portrait, une petite photo avant la conversion. Digne d'être haï. Ça, c'est quand plein ton casse de la personne. Tu n'es plus capable. Digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. On n'est pas aimable, on mérite d'être haï, puis on haït les autres. Puis on le mérite. Mais lorsque la bonté, je disais plein de bonté, lorsque la bonté de notre Sauveur, de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Est-ce qu'il était bon pour nous? Plein de bonté pour nous? Et c'est ça qu'il nous demande. Toi aussi, sois plein de bonté. Donc, l'amour est patient, plein de bonté. Continuons. Un autre exemple. Dans Éphésiens, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Quand on se pardonne, c'est pourquoi? Parce qu'on nous a fait mal, on nous a blessés. C'est pas naturel de pardonner. Il dit non. Ici, dans l'Église, si tu veux honorer Dieu, je te demande de pardonner ceux qui t'ont blessé. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ça toute la base. Hein? On peut donner le pardon parce qu'on l'a reçu. C'est sûr, si dans le monde, tu n'as pas reçu le pardon, tu n'as pas reçu l'amour, tu n'as rien à donner. Tu as reçu de la haine, mais tu donnes la haine. Plus que l'autre, pour te défendre, pour survivre. Donc, c'est ça, plein de bonté. Pas à moitié, mais plein. C'est ce qu'il nous demande. Donc, on continue avec ici. N'est point envieux. Envie, jalousie. Tu vois quelque chose de beau, le beau don peut-être que la personne a. Ben, moi aussi, il me semble que je mérite. J'aimerais ça, avoir ça, moi. Puis peut-être un petit peu plus même. Puis là, je leur clouerais de bec d'aplomb. Mais tu sais, on se comprend, hein? C'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, et puis j'avais quelques exemples ici au sujet de la jalousie. C'était Paul qui était en prison et puis qui écrivait aux Philippiens, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, d'être en prison. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Et puis c'est sûr, Paul, là, il y avait des dons incroyables, spectaculaires, et c'était facile que ça porte envie. Moi, j'aimerais ça, parler comme Paul. Puis là, quand il faisait de quoi, tu sais, le Seigneur l'exauce, Lydie, marchande de pourpre, le Seigneur ouvrit son cœur. Puis là, il se forme des églises de même, une couple de mois, puis c'est parti, il s'en va, Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe. Il fait des églises, lui, comme ça. Puis, mais moi aussi, il me semble que ce serait le fun. Et puis là, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, des liens de prisonniers, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Paul, il fait bien ça, mais vous allez voir, moi aussi, je suis capable de bien faire ça. Il était jaloux, par envie. Et c'est ça, c'était pas agréable. Tu sais, Caïn a tué Abel. Vous savez l'histoire dans l'Ancien Testament? La deuxième génération, déjà, c'est catastrophe dans cette famille-là. La famille d'Adam et Ève, là, c'était bien des problèmes. Caïn tue son frère Abel par envie, par jalousie. Dieu l'a exaucé, lui. Il a reçu, agréé son offrande, la mienne ne l'a pas agréé. Puis il portait ça sur son cœur. Jusqu'à où ça peut mener, la jalousie?
l'envie. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux. Parce que papa Jacob, il préférait. Puis il était jaloux. Jésus, les chefs l'ont livré parce qu'il était jaloux aussi. Parce que la foule le suivait. Puis la foule ne nous suit pas. Puis c'est par Satan qui fait tous ces miracles-là. Béelzébul, oui, on le sait, nous. Et puis, quand il a ouvert les yeux d'un aveugle-né, cet homme est un pécheur. Parce qu'il fait des miracles le jour du sabbat. C'est clair, c'est un pécheur. Puis il était jaloux. Et qu'on veut la gloire, on veut l'honneur, la beauté. Tu sais, je travaillais dans une école du bitchage de filles, tu sais, parce qu'elle est cute, puis qu'elle pogne. Puis là, la catastrophe. Hein, vous savez ça, les filles? C'est vrai, hein? Ça existe. Et puis, elle pogne, puis la petite nouvelle qui est rentrée à l'école, puis les gars la regardent. En tout cas, vous comprenez l'idée? On n'insistera pas plus. On veut la richesse que l'autre possède. Ils ont entendu des histoires. Tu sais, le fermier qui avait un champ, lui, ça rapportait bien. Les autres étaient tellement jaloux qu'ils avaient mis le feu à sa récolte. Ben, il n'y aura pas une plus belle récolte que nous, c'est pas vrai. La jalousie. Donc, l'envie, on veut paraître plus beau, plus doué que les autres. Et ça dit dans la Bible, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie, c'est la carie des os. Ça va te gruger. Ça fait-tu du mal à la personne que tu as envie? C'est sûr, si tu brûles son champ, ça lui fait du mal. Mais avant que tu brûles son champ, ça ne le dérange pas bien, mais toi, ça te dérange. Ça vient dévorer comme une carie tes os. Ça vient t'obséder. Ça t'enlève ton bonheur. Comme ça disait ici, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. On continue. Ne se vante point. Bon, c'était peut-être en rapport avec les dons. Regardez, moi, laissez-moi passer, là, je vais la guérir. Amenez-la moi, je vais la guérir. Et puis, toi, tu as une prophétie, mais moi, j'en ai une autre. Elle est plus riche. Et donc, il se vantait. Tu sais, puis, c'est sûr, tu sais, quand Jésus disait, quand tu fais le monde, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Chose de même, hein? Pourquoi? Parce que fais-les pas en public. Parce qu'il savait comment on est fragile à s'enorgueillir. Parce qu'à se vanter. Et puis, il ne s'enfle point d'orgueil. C'est comme la mère de tous les vices, l'orgueil. Qu'est-ce qui a fait tomber Satan? Tu sais, j'élèverai mon trône jusqu'au trône de l'Éternel. C'était l'orgueil. Et Jésus voulait nous protéger de ça. C'est ça, je disais. Tu sais, quand tu fais le monde, quand tu pries, va dans le secret de ta chambre et là, prie Dieu. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Faites pas comme les autres qui aiment à prier devant tout le monde. Parce que des fois, j'ai prié tout à l'heure devant tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est pas qu'il y a une magie dans la chambre qui n'existe pas dans l'Église. C'est juste qu'il y a un danger pour mon orgueil qui n'existe pas autant dans ma chambre, parce que personne ne me voit prier avec mes beaux mots et tout ça, là, tu sais. Fait que, non, tu prends des mots simples quand tu es devant Dieu et qu'il n'y a personne qui t'écoute. Mais quand tu es devant les gens, tu sais, notre Dieu, notre Père, là, tu en mets un peu plus. Et c'est là qu'on est vulnérable à l'orgueil. Et là, dans l'exercice de nos dons, il y en a qui ont le don d'éloquence, que ça parle. Ah, c'est beau, c'est bien. Hey, ça, cette prière-là, c'est sûr, Dieu n'a pas le choix, il va l'exaucer. C'était tellement bien dit. C'était en plein, paf, dans la cible. Pour Dieu, il n'est pas impressionné par ça. Donc, il y avait un piège dans le monde. Quand tu jeûnes, parfume-toi, que les autres ne sachent pas, ton Père qui voit dans le secret. Comme ça, autrement, tu as déjà ta récompense, qui dit. Ça vaut rien. Tu l'as, là, tu es content, tu es fier, bien, c'est tout ce que tu vas avoir. Puis
Tu as prié comme ça, hein? Les gens t'ont applaudi. C'est tout ce qu'il y aura. Donc, un piège de provoquer l'orgueil. On continue. C'est bon comme ça, on fait juste un petit peu passer à travers le texte, comme ça on ne manque rien, et puis que l'Esprit nous parle à chacun. Moi, je peux dire des choses, mais si la parole de Dieu rejoint ton cœur et mon cœur, ça va nous faire du bien. Donc, il ne fait rien de malhonnête. C'est sûr, je me demandais, c'est quoi le rapport avec malhonnête et puis aimer? Les non-chrétiens peuvent aimer aussi, ça n'a comme pas rapport à être honnête ou non. Les bandits peuvent aimer, je pense. Mais il dit que en grec, c'est ne fait rien de honteux. Rien de malhonnête. Ah oui, c'est sûr, c'est honteux de faire quelque chose de malhonnête. C'est des choses qu'on ferait peut-être dans le secret, comme la calomnie. Calomnie, c'est dire des choses qui sont fausses au sujet de quelqu'un. La médisance. Ça, c'est dire des choses qui sont vraies. Mais je parle en mal de quelqu'un, dans son dos. Et ça, c'est malhonnête. C'est honteux. Puis, de dire des insinuations. Ouais, on sait bien pourquoi qu'elle fait ça. Moi, je le sais, en tout cas. C'est évident. Puis là, juste c'est quoi? Des mensonges. C'est honteux. C'est malhonnête. Et puis, dans tout ça, même ce qu'on voyait avant ici, là, ne s'enfle point d'orgueil. On a besoin d'être humble pour pouvoir aimer. C'est ça que j'en conclus. Si tu n'es pas humble, tu ne seras pas capable d'aimer. Si tu es orgueilleux, tu vantes, tu es envieux parce que tout est vrai pour toi, c'est comme si tu as une idole. C'est quoi l'idole? C'est soi-même. Fait qu'on porte une idole dans notre cœur qu'on veut servir. J'ai besoin pour moi là, de cette chose-là qui est bonne et de ce pouvoir-là aussi, je l'ai besoin pour moi. Et quelqu'un, si on n'est pas humble, on ne peut pas aimer. Et qu'on pourra aussi se livrer à la malhonnêteté. Donc, ça continue ici, ne cherche point son intérêt. C'est ça, si je suis orgueilleux, tu sais, les autres ne m'intéressent pas. Peut-être que je vais spotter un beau don comme ça m'intéresse, pour moi. Mais pas la personne, je n'ai pas de temps pour toi. Oui, raconte-moi ce que tu veux. Là. Peut-être que je vais le faire si ça peut m'apporter quelque chose. Je vais t'écouter. Là. Les autres vont me regarder t'écouter, puis ça paraît bien. Fait que je t'écoute. Et puis, je vais donner de l'argent pour toi, mais dans le fond, je m'en fous de toi. Mais c'est les autres qui me regardent. Là, ça me fait du bien. Dans le fond, je me sers moi-même. Fait que, ici, ne cherche point son intérêt. Et si c'est juste mon intérêt que je cherche parce que je suis orgueilleux, je ne pourrai jamais aimer. Comprenez l'idée, la logique? Et on a ici des exemples. Je trouvais ça bon de regarder d'autres exemples bibliques. Là. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Donc les fardeaux, dans leur intérêt. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, il cherchait les intérêts des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je trouve qu'il y a un bel équilibre, OK? Considère aussi, c'est-à-dire, ignore pas les tiens, mais considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. C'est pas là, c'était juste la continuité. Fait que si on veut être, je pense, un super papa, un super chrétien, c'est quoi ma note d'amour? De considérer l'intérêt des autres. Continuons. Donc, il ne cherche point son intérêt, il ne fait rien de malhonnête. Je pense qu'on a vu ça. Ne cherche point son intérêt. Ne s'irrite point.
Et puis là, c'est sûr que c'est intéressant ici parce que c'est-tu correct de s'irriter? Qui dirait oui? C'est correct de s'irriter? Qui dirait non? OK. Qui dit je ne le sais pas? OK. C'est juste quand on pense à Paul, quand il se promenait à Athènes puis il voyait des idoles qui étaient là pour tous les dieux, ça dit qu'il s'irritait dedans lui-même. Quand Jésus là, est arrivé dans le temple, et puis qu'il voyait des bœufs, des moutons, puis des changeurs d'argent, puis qu'il en profitait là, pour se faire de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un fouet. Et puis souvent, les non-chrétiens vont dire ça. Tu vois, il a perdu le contrôle, crise de colère, il aurait pu parler, il aurait pu faire des manifestations, des pressions, du piquetage avec ses disciples, puis tout ça. Les choses auraient changé. Alors, regarde, là, c'est de la violence. Non. Il n'a pas frappé, il n'a pas sorti sa machette ou la mitraillette. Et puis, il n'a pas fait mal aux gens. Il frappait les bœufs. Ah ouais, puis il a tout désorganisé, renversé des tables. Il n'a pas volé l'argent. Il a juste désorganisé un échangeur d'argent. Ce qu'il aime avoir, là, c'est toutes ces piles là, d'argent, toutes bien classées. Puis tout, et a renversé tout ça. Il a libéré des moineaux, des pigeons, puis il a fait le désordre, puis il a fait le ménage. Pourquoi? Mais il s'est irrité, on peut le dire, je pense. Mais ce n'était pas pour lui. C'était pour la gloire de son Père. Et quand on aime Dieu, c'est comme si moi, quelqu'un vient violenter quelqu'un de ma famille, puis que je dis rien, je dis « Ah oui, c'est vrai, je comprends. » Tu sais, c'est pas de l'amour, ça. Non, je dois mériter de façon dosée, mais défendre ceux que j'aime. Si je garde le silence, c'est pas de l'amour. Fait que Jésus, par amour pour son Père, défendre la gloire de son Père, vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Et puis, parce qu'il profitait. Mais quand venait le temps de se défendre, ses intérêts personnels, quand Pierre a pris l'épée et a coupé l'oreille du serviteur, il aurait pu toutes les vaporiser, cette gang-là. Tu sais, pensez-vous pas que je pourrais appeler 12 légions d'anges? Je pourrais. Quand Paul, lui non plus, il ne défendait pas ses intérêts. Tu sais, il ne priait pas dans ses prières, puis je te prie que tu me venges de ces gens-là qui m'ont fouetté. Non. Paul s'était irrité à Athènes, mais ce n'est pas irrité quand c'était ses intérêts personnels. Fait que c'est dans ce sens-là, ne s'irrite point. Quand c'était une offense personnelle, ne s'irrite point. Ça, là, je laisse tout ça au Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Il va s'en occuper. Fait que je trouvais que c'était un bon contraste de voir que, oui, et ça peut sembler excessif encore quand on n'est pas chrétien, mais étant chrétien, non, je peux faire confiance à Dieu, s'en remettre à celui qui juge justement. Et on peut s'en remettre à lui. On continue. Ne soupçonne point le mal. Ici, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Il ne comptabilise pas là, tout. Ah oui, ce que tu m'as fait. OK, toi, tu m'as déjà fait ce coup-là. Et puis, non, ne soupçonne point le mal. Tu sais, c'est qui dans l'histoire de Job? Il y avait 3 amis. Vous vous en souvenez? C'est quoi les noms? OK, je pensais pas. Oui. C'était des noms spéciaux. Mais quand ils arrivaient, là, pendant 7 jours, ils sont assis, puis là, ils regardaient, oh, pauvre Job, oui. Puis là, tout d'un coup, les idées leur ont passé par la tête. C'est pas normal. Tu sais, regardez, ils se grattent les plaies, il est tout couvert de pus, puis de bobos, puis ses 10 enfants sont morts, et puis s'il a tout perdu sa richesse, c'est pas normal. Voyons donc. Pour moi, il a dû faire de quoi? Ça se peut pas. Voyons. Il devait avoir un péché caché, secret dans son cœur. Il faut. Mais là, ils ont soupçonné le mal. Mais dans le fond, non, c'était pas ça. Job, il n'avait pas rien fait de mal. C'était une épreuve que Dieu permettait, mais les amis, là, ils soupçonnaient le mal. Et puis les gens ont besoin une deuxième chance, qu'on encourage.
Euh, donc, on continue. Ne se réjouis point de l'injustice. Des fois, on entend, tu sais, un commérage. Oh, oui. Ah, je savais, tu sais, il s'est planté, lui. Et puis de ceux qui ont d'autres péchés que nous, pour se réconforter au sujet des nôtres. Fait que moi, je n'ai pas ce péché-là. Puis ça me fait plaisir quand même d'entendre ce petit commentaire-là, que lui, il a des problèmes comme ça. Ça me console. Puis donc, se réjouir de l'injustice, que non, tu n'as pas à te réjouir de ça. Et je trouvais ça intéressant de regarder celui qui se moque du pauvre. Le pauvre, peut-être qu'il est prouvé, c'est pas pour rien qu'il est pauvre, voyons, il le mérite. Mais celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Fait qu'il se réjouit de l'injustice. Au lieu de le porter, voyons, c'était terrible, puis réellement, sincèrement, de s'affliger comme ça, même si notre ennemi y arrive quelque chose, de ne pas se réjouir du malheur, d'une injustice qui lui arriverait, d'un accident qu'il a eu, quand il est tombé malade. Ça y apprendra. Ça va régler son cas. Dieu s'en est chargé pour moi. Non. Puis il dit, si tu te réjouis d'un malheur, tu ne resteras pas impuni. C'est fort, hein? Donc, c'est pas juste dans nos actions, c'est dans nos pensées aussi. Peut-être qu'il n'a rien dit, juste un quand il a entendu la nouvelle. Petite satisfaction, un petit velours. Il y en avait d'autres aussi. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Hey, la ville, là, c'était la ville là, qui avait dit « Ôte, ôte, crucifie-le, tuez-le, Jésus, allez, allez !» Mais qui allait le faire, qui l'ont rejeté, et là, qui pleure sur elle. Est-ce qu'il se réjouit de l'injustice qui va arriver? Si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles te sont cachées, puis tes murailles vont être détruites, le temple va être détruit. Non, il a pleuré. Il ne s'est pas réjoui de l'injustice. Tandis que les pharisiens, les chefs, furent dans la joie quand Judas est venu. Est-ce que je peux livrer Jésus, puis tout ça? Ils se sont réjouis. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Combien d'argent? Oui, 30 pièces d'argent. Puis là, ils étaient tous contents de ce bon coup-là qu'ils avaient réussi à faire. Mais ce n'est pas de l'amour. Revenons. Donc, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, et puis se réjouit de la vérité. Mais en professant la vérité dans l'amour. Et puis, tu sais, si on vit ensemble en Église, et puis on a des choses à se dire, OK? C'est comme moi, tu sais, si des fois tu as une crotte de nez qui te pend au bout du nez comme ça, puis quelqu'un vient te dire, écoute, viens ici, puis il m'explique un petit peu la chose. Oh, regarde-moi, c'est vrai, merci, merci. Tu sais, c'est la vérité avec amour. Là, des fois, je repense à ça dans ma tête. Oui, mais c'est parce que j'ai rencontré lui, puis elle avant, puis ils ne me l'ont pas dit. Fait qu'il y a des fois des façons de dire la vérité avec amour. Fait que se réjouir de la vérité, non. Il faut qu'on se dise les bonnes choses, les vraies choses, mais d'une bonne façon aussi. Comprenez? Pas par flatterie. Tu sais, je dirais pas, tu sais, avec son visage, tu sais, ah, t'es bien mis aujourd'hui, tu sais, puis pour avoir un bel effet, tu sais, sur la personne. Pas par moquerie aussi, en se moquant, ah, regarde là, ce qui te pend au bout du nez. Fait que, mais par amour. Donc, est-ce que j'avais manqué quelque chose ici? Ah, je pense qu'on va aller un peu plus vite parce que le temps passe aussi. Oui, c'est ça. Ici c'est comme peut-être encore plus, encore trop. Parce que ça dit, il excuse tout, il croit tout. Là, vous voyez la moquerie, là, ah ben, t'es bien naïf. Tu crois, voyons donc. Tu crois à ça, toi? Il croit tout, il espère tout. Tu vois pas, là, que c'est de l'abus. Tu es en train de te faire manger de la laine sur le dos. Encore une fois. Tu crois tout, toi. Puis tu espères tout. Tu supportes tout. C'est presque un reproche.
Mais c'est quand même... Et comment je le vois de façon, une belle application, c'est comme parent qui aime son enfant malgré ses gaffes, puis qui espère pour son enfant malgré ses gaffes. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est sûr, ton gars est rendu en prison. Puis tu vois des moments, hein, tu sais, qui aiment encore leur enfant, qui prient encore pour leur enfant, puis qui espèrent encore pour leur enfant, puis qui croient que oui, il va s'en sortir, puis qui supportent le mal qui leur a été fait. Et puis, des fois, quand on voit avec les années qui passent, l'enfant, ça a fait son effet. Ma mère a cru en moi. Ça m'a encouragé. Il y avait, quand personne m'aimait, ma mère m'a encouragé, mon père m'a encouragé. Lui, il croyait que je pouvais m'en sortir. C'est vrai, des fois, tu sais, tu vois les remondes 30 ans plus tard, il s'est repris en main. Il a changé, le Seigneur l'a transformé. Donc, oui, je comprends, tu sais, le gars, il violente sa femme, et puis il la laisse là, puis avant de revenir, il faudrait s'assurer que ça ne recommence plus. Et oui, on sait qu'il y a un contexte, mais que si la dame prie encore pour son mari, mais c'est quand même, elle ne s'expose pas à la violence, ni ses enfants, mais elle prie quand même pour lui, pour un retour, pour un enfant égaré, prodigue, qui est tombé dans la drogue, puis tout ça. De prier encore, de le porter. Il espère tout, même pour lui. Je pense qu'on va avancer plus vite parce qu'il y avait quelque chose à la fin que je voulais montrer. Que l'amour, tu sais, moi je ne suis pas capable, dans le fond, de vivre toutes ces choses-là. Mais ça l'explique bien dans la Bible que c'est un amour surhumain, l'amour qui vient de Dieu, et pas un amour naturel. Et puis, j'aimerais ça qu'on regarde ces versets-là et de conclure avec ça. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Fait que Dieu a cet amour-là, il veut la déposer en nous, soit en eux, et que je sois en eux. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est comme si tu as un pichet d'eau et tu as une terre desséchée, aride, qui n'a pas d'eau, et là tu la répands. Tu répands l'amour. Et là, la croissance peut se faire. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et regardez les autres aussi, c'est important, là. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu. Hein, c'est spécial. C'est Dieu qui doit nous l'apprendre. Écoute, toi, tu ne sais pas c'est quoi l'amour. Mais moi, je vais te l'apprendre, que Dieu dit. Et par le Saint-Esprit qui nous enseigne c'est quoi l'amour. On doit le recevoir, son enseignement. Puis je pense qu'on peut confesser, écoute, je ne l'ai pas cet amour-là, je te le confesse. J'ai besoin que tu le répandes dans mon cœur et que tu me l'enseignes. Que vous avez appris de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est, si nous aimons les uns. Dieu demeure en nous et son amour parfait est en nous. Donc, ça vient de lui et c'est lui qui doit nous enseigner, nous verser cet amour-là, nous le donner. Et c'est sûr, quand on n'aime pas, tu sais, ça dit dans Pierre d'avoir un amour fraternel. Puis celui qui n'a pas ça est comme devenu aveugle. Aveugle de quoi? Il a oublié le pardon de ses propres péchés. Fait que si on a reçu l'amour de Dieu, si on a été enseigné par lui, là, ça serait naturel d'aimer. Et puis, je me souviens quand on allait avec mes enfants au restaurant, on allait, tu sais, j'ai des grands-enfants qui mangent beaucoup, puis moi, malheureusement, je mange beaucoup aussi. Et puis, on allait dans des buffets. Puis les enfants, ça ne coûtait pas cher, mais bon, j'ai peut-être fait une gaffe en faisant ça, je leur ai appris à manger comme moi. Mais bon. Mais quand il y avait quelque chose, tu sais, un des enfants choisissait un plat que
Ah oui, où j'ai pris ça. Est-ce que je peux y goûter? Ah ben oui, prends-en. Il montrait de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait un buffet illimité qui l'attendait, qu'il pouvait en chercher. Là, il pouvait l'offrir à tout le monde. Ah, vous aimez ça, hein? Bien, on peut aller s'en chercher. Fait que quand on est connecté au buffet illimité de l'amour de Dieu pour nous, qui nous aime vraiment, seulement là qu'on pourra aimer vraiment. On va prier. Seigneur, on vient devant toi et certainement qu'on veut confesser, se repentir, reconnaître nos fautes. Qu'en nous-mêmes, il n'y a pas cet amour-là, parce que c'est un amour divin. Mais on veut être chrétien. Et c'est des choses que tu nous demandes. Tu ne veux pas des excuses. Tu ne veux pas qu'on te dise, moi je suis fait comme ça, c'est plus fort que moi, je ne suis pas capable, je suis juste un humain. Oui, il sait ça. Et tu veux qu'on ait un amour divin en nous, les uns pour les autres, ici. Et même envers nos amis africains de l'Église libre pentecôtiste Bethel, qu'ils puissent être bénis, Seigneur. Qu'on puisse avoir les uns pour les autres un amour, pas une jalousie qui soupçonne le mal, qui est vantarde, envieuse, mesquine. Seigneur, verse ton amour dans notre cœur. Dans le nom de Jésus, on te prie. Donne-nous d'être humbles, Seigneur, de renoncer à nous-mêmes. Tu nous dis, quiconque veut marcher à ma suite, qui porte sa croix, qui renonce à lui-même, donne-nous de renoncer à nous-mêmes par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Fais ce miracle, Seigneur, et verse en nous ton amour. Enseigne-nous à aimer pour qu'on puisse t'honorer, te réjouir, Seigneur, comme tu le mérites. Amen.